Comment faire des rencontres quand on est timide? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je réponds vraiment à une question qu'on m'a posée régulièrement. Stéphanie, je suis timide, comment je fais pour rencontrer des femmes et comment je fais pour aborder des femmes qui me plaisent? Et certainement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes plus ou moins à peu près dans cette situation. Vous avez des difficultés justement à faire le premier pas, des difficultés à aller voir, à aller aborder une femme qui vous plaît. Et très certainement aussi, vous êtes dans ce schéma, c'est-à-dire, c'est tout à fait normal, hein, on est tous plus ou moins dans ce schéma, mais les personnes qui ont de la timidité le sont fortement. Le plus une femme vous plaît, et le plus vous allez perdre vos moyens, et le plus vous allez avoir du mal vraiment à aller la voir, à aller l'aborder. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vraiment vous aider à comprendre un peu ce qui se joue, et puis surtout à dépasser la situation. Vraiment, les deux objectifs de cette vidéo, c'est ça, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment vous expliquer vraiment en détail comment faire pour dépasser ce problème-là, comment faire pour aborder naturellement, vraiment j'insiste à quel point c'est important, sans forcing, sans faire des trucs qui n'est pas vous-même, mais naturellement comment aborder une femme et comment aller parler et discuter avec une femme qui vous plaît réellement. Cette vidéo, je la fais aussi sur un sujet qui était moi quand j'étais adolescente. C'est une vidéo que j'aurais tellement aimé regarder quand j'étais adolescente, parce que quand j'étais adolescente, peut-être que ça se voit pas maintenant, ça se voit plus, mais quand j'étais adolescente, j'étais extrêmement timide. J'étais le genre d'adolescente à rougir absolument pour rien, mais constamment, j'étais constamment en train de rougir. J'étais, oh, un homme me regarde, et je rougissais. Et je perdais tous mes moyens et je me figeais. Et c'était juste, alors, pour aller discuter avec un homme, pour aller parler avec un garçon à ce moment-là, c'était impossible pour moi, c'était juste impossible. Je perdais tous les moyens, j'avais des sueurs, ma voix se coupait complètement, je rougissais, donc autant dire que c'est un cercle vicieux où je me sentais rougir, donc je perdais encore plus mes moyens, bref. Et aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, c'est que j'ai complètement dépassé ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à dépasser ça? Je vais vous expliquer justement dans cette vidéo. Je vous invite avant toute chose à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'abonnement YouTube, en cliquant sur la notification YouTube. Sinon, vous allez rater les prochaines vidéos que je vais sortir. Vous allez peut-être en rater une ou deux, ça sera pile la vidéo dont vous aurez besoin. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et ensuite, je vous invite également à faire le quiz en ligne pour mesurer le niveau de maturité amoureuse personnelle que vous avez. Parce qu'en fonction des réponses que vous allez apporter dans ce quiz, donc je rappelle le premier lien dans la description ou les commentaires de cette vidéo pour accéder au quiz, je vous envoie ensuite mes meilleures stratégies pour pouvoir justement construire une relation amoureuse épanouissante que vous méritez de vivre. Donc, comment faire quand on est timide et qu'on a vraiment envie justement de sortir de cette timidité pour aller aborder des femmes? La première chose qui est extrêmement importante et qui malheureusement est trop peu connue, je trouve, trop peu dit, trop peu expliqué dans d'autres vidéos que je peux vous voir sur YouTube ou ailleurs, bref, peu importe, c'est que nous ne sommes pas timides, personne n'est timide, il y a juste des gens qui se comportent de façon timide, c'est-à-dire il y a juste des gens qui se comportent d'une façon timide. Personne ne naît timide. Quand vous êtes né, vous n'êtes pas né timide. C'est un comportement que vous avez appris. Cette timidité, ce n'est pas vous. Pourquoi c'est très important vraiment que je dise ça et que j'insiste vraiment sur cette notion? C'est parce que l'identité, c'est l'outil psychologique le plus fort de l'être humain. Vous dites « je suis », vous devenez. Vous dites « je suis bête », comme on peut dire parfois, comme j'entends très souvent régulièrement autour de moi. « Oh, qu'est-ce que je suis con !»« Oh, qu'est-ce que je suis bête !» Vous devenez inconsciemment, instantanément, vous devenez ça. Vous dites « je suis timide », qu'est-ce qui se passe? Vous devenez timide. Vous renforcez vous-même ce putain de schéma. Donc la première chose juste à prendre conscience, simplement prendre conscience, c'est que vous n'êtes pas timide en fait. Vous avez développé certaines habitudes de timidité. Un comportement, c'est quoi? Donc il y a vraiment l'être, vraiment qui on est, et nos comportements, nos actions. Vous n'êtes pas timide, vous avez juste développé un comportement de timide. Il y a juste des actions que vous mettez en place naturellement, sans même y réfléchir, qui sont des actions de timide.
de timidité, en lien avec la timide, qu'on peut qualifier de timide. Et ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se fait que vous avez mis en place des actions comme ça? Parce que, avec l'habitude, on apprend ce qu'on vit, donc par le passé, vous avez vécu certaines choses et vous avez cru que vous étiez timide. Et donc vous avez développé certaines habitudes, certaines actions, et à force de répétition, c'est devenu tellement ancré chez vous, c'est devenu tellement naturel chez vous que vous croyez que c'est vous. Vos actions, qui sont des actions qu'on peut qualifier de timides, sont tellement naturelles parce que vous avez juste tellement l'habitude de les faire que vous pensez que c'est vous. Sauf que ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas timide, vous avez des comportements timides. Et cette conscience-là va vraiment vous permettre de dépasser les choses. Pourquoi? Parce que si vous pensez que vous êtes timide, vous êtes coincé dans une boîte, vous ne pouvez pas sortir. Et mon objectif à moi, c'est vraiment d'aller vous chercher dans cette boîte-là et de vous sortir de cette boîte-là et de voir à quel point les choses sont tellement plus larges, à quel point vous avez tellement plus le choix. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Ensuite, la deuxième partie. Comment faire concrètement face à une femme qui vous intéresse pour justement dépasser, changer un petit peu vos actions qu'on pourrait qualifier de timides, changer ces actions-là pour avoir des actions de confiance en soi pour vous permettre justement d'aller vers cette personne-là. Pour ça, je vais vraiment vous prendre un exemple, une analogie, parce que j'aime beaucoup les analogies. Prenons l'exemple de l'analogie de la voiture, c'est-à-dire quand vous avez appris à conduire tout au début, comment ça s'est passé? Quand vous a donné un volant entre les mains, vous n'êtes pas dit tout à coup « génial, les doigts dans le nez, je sais conduire, les yeux fermés, tu sais quoi ?» Puis vous n'avez pas mis le bras comme ça, non, c'est comme ça, le bras sur la portière comme ça, en train de conduire comme ça. Absolument pas, vous étiez crispé sur le volant, en train de vous dire « mon Dieu, je vais avoir un accident, je vais heurter quelqu'un ». Vous n'aviez absolument pas confiance en vous, absolument pas. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, si vous conduisez depuis un certain temps, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez confiance en votre conduite? La réponse était dans la question, parce que vous conduisez depuis un certain temps. Le plus vous avez conduit, et le plus vous vous êtes prouvé à vous-même que vous êtes capable de conduire, et le plus vous avez développé votre confiance. En relation amoureuse, c'est exactement la même chose. Le plus vous allez aller vers quelqu'un, le plus vous allez faire des petits pas, et le plus ça va être facile pour vous. Pourquoi? Parce que le plus vous allez vous donner confiance. Je rappelle, la timidité ou la confiance, on ne naît pas avec. C'est juste une habitude. C'est juste quelque chose qu'on fait encore et encore et encore et encore, qui fait qu'on croit qu'on est confiant ou on croit qu'on est timide. Est-ce que vous voyez que la différence entre une personne timide et la différence entre une personne confiante, et je rappelle, nous ne sommes pas timides, nous ne sommes pas confiants, nous avons juste des comportements, et la différence entre ces deux personnes-là, c'est quoi? C'est juste que les deux ont mis des habitudes en place, ils ont mis des actions qu'ils ont fait encore et encore et encore et encore, sauf qu'il y en a un qui s'est prouvé à lui-même encore et encore et encore et encore et encore qu'il n'était pas capable, qu'il ne pouvait pas, et il y a juste l'autre qui s'est prouvé avec le temps encore et encore et encore et encore et encore qu'il pouvait et qu'il était capable. Mais c'est exactement la même chose, exactement le même type de process. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si vous avez réussi à mettre en place ce process, mais pas dans la bonne direction, c'est que vous êtes en totale capacité de mettre en place ce même process, mais dans l'autre direction, dans la direction de la confiance en soi. Et pour ça, ça va nécessiter tout au début un premier petit pas. Ce qui est extrêmement important quand on a justement ce manque de confiance en soi, et je peux vraiment en parler de façon très personnelle, puisque j'ai déjà fait tout ce chemin-là, c'est de vraiment se focaliser sur les plus petits pas possibles. Très souvent, quand on est timide, et je fais vraiment une vulgarisation en disant quand on est timide, parce qu'on ne l'est pas, souvent quand on se croit timide, c'est qu'on visualise un objectif qui est juste immense. C'est-à-dire, on se visualise avec une personne et on se dit « Ok, mais j'aimerais juste tellement avoir une relation avec cette personne et qu'on s'aime passionnément ou avoir quelque chose, entamer quelque chose avec cette personne-là, avec cette femme-là. » Mais le problème de ça, c'est que vous êtes déjà en train de viser le sommet d'un pic. Si vous voulez vraiment gravir une montagne, on commence par pas après pas. Gravir une montagne, ça nécessite de faire un pas et nos pas sont de combien? Environ 50 cm. Quand on veut vraiment atteindre quelque chose, si vous vous projetez vraiment sur la finalité, vous n'allez jamais y arriver. Donc aujourd'hui, la bonne question vraiment pour dépasser ça, maintenant que vous avez compris tout ça, parce que je vous rappelle, tout passe par l'action. Le plus vous allez faire d'action,
des petites actions, pas des gros trucs, des petites actions, mais le plus vous allez le faire encore et encore, et le plus vous allez aller changer la direction de comportement. C'est-à-dire, le plus vous allez déconstruire ce schéma neuronal qu'il y a dans votre cerveau, de vous dire « Ok, ben en fait, j'y arrive pas, je suis timide », et le plus vous allez construire un nouveau schéma neuronal qui est « Ok, mais en fait, j'y arrive, regarde, j'y arrive, donc j'ai confiance en moi ». La question qui se pose aujourd'hui, c'est dans votre situation à vous. Peut-être parce que vous avez une personne, une femme, que vous aimez particulièrement, qui vous plaît particulièrement, et vous voulez vraiment aller vers cette personne-là. La question est, quel est le plus petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui? Je rappelle la question. Quel est le plus petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui? C'est une question qui est très importante puisque ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Et ce n'est pas un pas tout à coup pour gonfler le torse et vous prouver à quel point vous êtes fort. Ça, on s'en fout, c'est pas le bon moment pour ça. Le bon moment pour ça, c'est le plus petit pas. Pourquoi? Parce que le plus petit pas est en fait le pas qui va vous donner le plus confiance en vous. Le plus petit pas, le premier plus petit pas est le pas le plus difficile à faire. Vous le faites et vous allez acquérir juste tellement de confiance en vous que vous allez pouvoir faire encore une fois ce premier petit pas, encore et encore, et donc développer votre confiance. Donc vous mettez stop sur la vidéo si nécessaire, maintenant tout de suite, tant que vous n'avez pas répondu à cette question. Quel est le plus petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller vers cette personne-là? Et quand je dis aller, ce n'est pas aller gravir le sommet de l'Everest, c'est pas ça. C'est vous rapprocher de cette personne-là. C'est pas être en relation avec la personne, c'est juste vous rapprocher de cette personne-là. Donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez en place des actions. Ne restez pas dans votre croyance que vous êtes timide, puisque la timidité n'est rien d'autre qu'un schéma, et un schéma c'est juste des actions mises en place de façon répétitive. Changez ces actions-là, faites une nouvelle action différente et répétez-la. Et je peux vous assurer que naturellement, vous allez retrouver confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous a grandement aidé. Si vous avez pensé à quelqu'un durant cette vidéo, c'est le moment de lui partager cette vidéo ou de taguer la personne dans la vidéo parce que je vous assure, c'est que cette personne-là a besoin de ce que je viens de dire dans la vidéo pour débloquer quelque chose de majeur dans sa vie, en ce moment même. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.